C'est au XIe siècle qu'est fondée dans la Gardiole l'abbaye de Saint-Félix de Monceau. Et c'est à cette même période que se développent les villages autour du massif, comme Vic, Fabrègues ou encore Frontignan. Jusqu'au XVIe siècle, l'abbaye connaît un rayonnement très important et possède de nombreux domaines et de nombreuses vignes. Mais en 1514, à la suite de nombreux pillages menés par des mercenaires qu'on appelle les routiers et suite à de gros soucis économiques, l'abbaye est transférée à l'intérieur des remparts de Gijan et la communauté quitte les lieux définitivement. Il faudra attendre 1925 pour qu'elle soit inscrite au monument historique et 45 ans de plus, soit en 1970, pour que soit créée une association pour la préservation et la restauration de celle-ci. Mais malgré ses 4 siècles d'abandon et son état de ruine, l'abbaye continue à attirer touristes, promeneurs et amateurs de vieilles pierres. Après 500 ans d'une vie rythmée par l'abbaye Saint-Félix de Monceau, la Gardiole semble retrouver, à l'époque moderne, la fonction qu'elle occupait à la préhistoire, une fonction pastorale et agricole. Le meilleur témoin de ce passé, ce sont ces capitelles, que vous avez sans doute déjà vu dans ma vidéo sur le muscat Frontignan. Ces petits abris en pierre sèche sont intimement liés à l'histoire de la Gardiole et à son paysage. À la fin du XVIIIe siècle, des personnes commencèrent à défricher les parcelles pour les cultiver. Ces personnes, qu'on appelle les défricheurs, construisirent alors avec ces pierres qui les dérangeaient tant dans leur progression, des petits abris pour y stocker leur matériel. Nous retrouvons ce type de construction un peu partout dans le Languedoc et plus particulièrement dans le département du Gard. Mais malheureusement, sur la soixantaine de capitelles recensées sur la commune de Frontignan, aucune n'est parvenue jusqu'à nous. Là, normalement, vous allez vous dire que je vous prends pour des truffes parce qu'il y en a une juste derrière moi. Et pourtant, c'est la vérité. Ces superbes capitelles, visitables au lieu-dit du Rabassou, sont en réalité des reconstructions modernes menées par 2 associations frontignonnaises depuis les années 90. Ces restaurations ont été possibles après un long travail de défrichage et de sélection des pierres dans les clapasses, nom donné à ces murs créés par les défricheurs lors de l'épièrement des terrains.